Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le président Alassane Ouattara a réceptionné l'avant-projet de constitution en Côte d'Ivoire. Le texte élaboré par un comité d'experts a été remis samedi 24 septembre au chef de l'État. Les travaux seront soumis à l'examen en Conseil des ministres mercredi 28 septembre. L'administration publique en proie à une paralysie au Tchad. Le syndicat des administrateurs de la fonction publique vient d'appeler à la grève ce dimanche 25 septembre pour revendiquer 2 mois d'arriérés de salaire. Et puis football avec un retour sur la 4e journée des Carredas au Mali. Nous reviendrons sur les performances des équipes actuellement en compétition. Mais d'abord, la Centrafrique veut faire passer un message fort à la communauté internationale pour montrer que le pays est sur la voie de la paix et de la réconciliation nationale. Le porte-parole du gouvernement, Théodore Jousso, a, au nom du gouvernement, appelé tous les belligérants ex-Séléka et anti-Balaka, ainsi que chaque citoyen centrafricain, à promouvoir la paix dans leur entourage. Ce mercredi 21 septembre 2016 à Bangui, du côté de la MINUSCA, des dispositions ont été prises pour assurer la sécurisation des populations civiles, notamment le déploiement des casques bleus, des Burundais, Gabonais et Pakistanais dans la localité de la capitale Bangui. Le comité d'experts chargé de rédiger la nouvelle constitution ivoirienne a remis ce samedi 24 septembre le projet de la nouvelle loi fondamentale au président Alassane Ouattara. Le sujet continue néanmoins de diviser les Ivoiriens. Certains dénoncent un manque de consensus dans le déroulement de ce processus. Deo Gracias Sekpodo. C'était l'une de ses promesses de campagne avant sa réélection en octobre 2015. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, tient à la tenue d'un référendum sur le projet de nouvelle constitution. Samedi 24 septembre 2016, il a réceptionné le document élaboré par un comité d'experts qu'il avait mis en place en mai 2016. Les textes proposent, entre autres aux Ivoiriens, la création d'un Sénat dont un tiers sera nommé par le président en exercice, tandis que les autres seront élus au suffrage universel, la création d'un poste de vice-président ou encore la clarification ou la suppression de l'article 35 concernant l'ascendance et les origines d'un candidat à l'élection présidentielle. Notre pays doit être en effet doté d'une constitution moderne, consensuelle, impersonnelle et à l'épreuve du temps. Les échanges que nous avons eus tout au long de ce processus me donnent l'assurance que l'avant-projet de cette nouvelle constitution préserve les droits et les libertés de chaque Ivoirien, quel qu'en soit son rang social, ses origines, son ethnie et sa religion. Depuis le démarrage du processus, le président Alassane Ouattara tente de rassurer les Ivoiriens et de négocier un consensus sur le nouveau texte avec la classe politique. Mais certains Ivoiriens sont contre le projet qu'ils jugent antidémocratique. L'opposition réclame un débat constitutionnel rassemblant toutes les couches de la nation. Certains acteurs de la société civile demandent un report du référendum, estimant qu'une importante proportion de la population ivoirienne est peu informée du projet ou s'interroge sur sa pertinence dans le contexte politique actuel. Nous sommes en campagne actuellement par rapport à la démarche du chef de l'État. Nous ne sommes pas d'accord avec la procédure dirigiste et précipitée. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a rien. C'est la volonté du chef de l'État qui le veut imposer aux Ivoiriens. Donc nous ne sommes pas d'accord. Si on doit élaborer une nouvelle constitution, il faut qu'on se donne le temps, qu'on crée les conditions et qu'on implique l'ensemble des forces vives de la nation, de manière à ce que cette constitution-là soit légitimée et soit l'émanation de la volonté générale des Ivoiriens. Malgré les inquiétudes de la société civile et de l'opposition, le gouvernement ivoirien s'est engagé à ce que le référendum ait lieu avant la fin de l'année 2016. Le chef de l'État a affirmé que dès le 28 septembre, le texte sera soumis à examen au Conseil des ministres, puis il sera présenté à l'Assemblée nationale le 5 octobre pour d'éventuels amendements. La consultation électorale devrait avoir lieu le 30 octobre 2016. Le Maroc a demandé formellement à rejoindre l'Union africaine. Le Royaume avait quitté l'organisation en 1984 pour protester contre l'admission à l'OUA du Sahara occidental. Le Maroc mène une diplomatie très active sur la scène continentale africaine, mais aussi à l'international pour la reconnaissance de sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental que contestent les indépendantistes du Front Polisario soutenu par l'Algérie. L'ambassadeur sahraoui à Alger, Bouchraya Amoudissi,
Sidina a déclaré le 24 septembre que la République arabe sahraoui démocratique continuera à travailler avec la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental et au sein de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies jusqu'à l'indépendance. Ces derniers jours, le Tchad est confronté à plusieurs remous sociaux causés par les multiples grèves des syndicats qui revendiquent le paiement d'arriérés de salaire et protestent contre les mesures d'austérité du gouvernement. Les services de l'administration publique sont paralysés, laissant ainsi place à la tension sociale. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Ibrahima Djoumaba. Après la grève des enseignants et les agents de la santé, le syndicat des administrateurs de la fonction publique vient d'appeler à la grève sèche ce dimanche 25 septembre 2016 pour revendiquer 2 mois d'arriérés de salaire. De son côté, la société civile proteste contre les mesures d'austérité du gouvernement. L'administration publique est ainsi paralysée par les multiples remous sociaux qui secouent le pays. Nous sommes rentrés dans le décret 242 qui dit que après le 8 de chaque mois, si le salaire n'est pas payé, les travailleurs du secteur public peuvent aller en grève pour revendiquer les arriérés de salaire. Donc, fort de cela, nous avons demandé aux travailleurs de s'abstenir d'aller au travail en attendant que tous les travailleurs soient payés jusqu'au dernier jour. Voilà là où nous sommes. Face à ces multiples grèves, la majorité présidentielle joue à l'apaisement. Elle appelle au calme et demande aux syndicats d'accorder plus de temps au gouvernement afin de trouver une solution définitive à cette crise. Je demande à l'EST, aux syndicalistes et ainsi qu'aux fonctionnaires, en ces moments où on est en bon citoyen, il faut connaître les difficultés de notre pays. Aujourd'hui, tous les régies financières sont en difficulté. Les recettes de notre pays, qui étaient basées sur le pétrole, elles sont en chute. Les grandes entreprises qui font des recettes, telles que la CST, la Société sucrière du Tchad, la Coton Tchad, les STT, aujourd'hui sont en faillite. Rappelons que les fonctionnaires tchadiens accusent 2 mois d'arriérés de salaire et des primes. Les syndicats appellent à la grève pour revendiquer non seulement le paiement des salaires, mais aussi pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement pour le redressement de l'économie. Il faut noter que cette grève a débuté ce dimanche 25 septembre 2016. Elle est illimitée selon le syndicat jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. 4e journée des Karedas au Mali. Le Djoliba a affronté l'équipe des 11 créateurs de Nyarela. Simultanément, le stade malien a rencontré le Real de Bamako. Le résumé des matchs de football nous est proposé par Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Au Mali, la 4e journée des Karedas a opposé l'AS Djoliba aux 11 créateurs de Nyarela. Le Djoliba, avec 2 points en 3 journées, s'est devait de réagir face à la surprise de ce Karedas. Cette rencontre délocalisée au stade du 26 mars se jouait en simultané avec la rencontre stade malien Real de Bamako. Après une première partie bien équilibrée, c'est véritablement à la seconde mi-temps que le Djoliba sort le grand jeu. Bon, moi je pense que de façon globale, ce qui est quand même important à souligner, d'abord il faut qu'on considère la vérité, on est tombé sur une grande équipe du Djoliba qui était engagée et qui voulait coûte que coûte gagner. Et 2, l'équipe d'11 créateurs a baissé carrément de régime. Peut-être au fait que, parce que comme on l'a dit, les Karedas n'est pas tout facile pour des petites équipes comme nous, problème d'effectifs, problème de blessures, donc ce qui fait que ce n'est pas tout facile. Dès la reprise, Cheikh Tidiane Niang ouvre le score pour les Djoliba assez à la 50e minute. Les Djolibis contiennent les assauts des 11 créateurs et procèdent par des contres. À 15 minutes de la fin, Cheikh Tidiane Niang porte le score à 2-0. Il réussit ainsi son doublé et relance son club pour la course au titre. Je pense qu'on a été efficace. On a été efficace sur ce match-là parce qu'il ne s'agit pas seulement de défendre, mais aussi il fallait qu'on marque un but. On est parvenu à le faire et je pense qu'on est vraiment satisfait par rapport à ça. À 4 journées, le Djoliba totalise désormais 5 points et les 11 créateurs 4 points. Le stade malien qui s'est imposé dans la rencontre qui l'oppose au Real de Bamako totalise désormais 10 points contre 3 au Real. Sans doute, le derby AS Djoliba Stade malien sera déterminant pour le titre de champion. C'est mardi 27 septembre 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.